Valérie, elle est présentée comme techno-résistante parce qu'elle n'a pas d'adresse mail. C'est assez rare aujourd'hui pour le souligner. Et du coup, merci. Merci. Du coup, ça a été un peu compliqué pour l'organisation, Oui, vrai. trajet, tout ça. Mais elle est là. Ça peut écrire. Donc vous, si vous êtes là, vous le savez, des tiers-lieux, il y en a qui ouvrent partout en France, dans tout type de lieux. Des gares, des friches industrielles, des moulinages, parfois même des couvents. Nous, Polymorphe, on est basé au cœur d'une exploitation agricole, en milieu rural, au sein d'un hameau que vous voyez là. C'est à la fois la richesse et c'est aussi la complexité de notre projet. Donc avant de vous raconter comment on en est arrivé là tous les trois sur scène, pour vous raconter nos vies, je vais vous dire un peu ce qu'on fait. Et c'est pas parce qu'on est au milieu de nulle part, en milieu rural, et qu'on est très mal desservi qu'il se passe rien chez Polymorphe. À titre d'exemple, je vais utiliser l'année 2024. Cet été, en juillet, on a accueilli un certain Gaël, que vous avez peut-être vu sur scène ici même hier soir. Mais il était à la ferme du Rutin en juillet pour présenter un autre spectacle autour de l'œuvre de Jean Giono. Ça, c'est l'activité événementielle. On organise des concerts, des spectacles, des représentations de théâtre. Cet été toujours, en août cette fois-ci, il y a quelqu'un d'autre ici présent dans la salle, certainement. Vous la reconnaîtrez, elle travaille chez France Tiers-Lieux, donc elle doit doit être habillée en rose, un gilet rose. Elle est venue à la ferme du Rutin, cette fois-ci pour apprendre à fabriquer des culottes à base de t-shirts. Alors ça, c'était un stage de couture, pendant lequel les participantes, elles ont aussi appris, outre les culottes, à faire du linge de maison, donc des coussins, des rideaux, etc. Et à réparer des vêtements, faire des ourlets, des braguettes, tout ça. Il y avait des participantes qui venaient des quatre coins de la France et aussi du village de Séry. C'était intergénérationnel et ça s'est terminé par un défilé de mode dans la grange qu'on a rénové avec l'association et par une soirée karaoké bien festive. Ça, c'est les résidences, les stages, pardon. On en organise plusieurs par an. Cette année, c'était couture, écriture et gravure. Depuis la création de l'association, on organise aussi autre chose. C'est des résidences. On accueille des artistes en résidence à la ferme. Et je vais vous lire une candidature qu'on a reçue fin 2023, donc un artiste pour venir en résidence chez nous. Je m'appelle Lucas et dans la vraie vie, je suis vacher et fromager sur les alpages. Mais à côté de ça, j'ai une activité qui est beaucoup moins utile et qui n'est pas rémunératrice. Je fais des chansons avec des boîtes à rythme et des synthés. Ces chansons, elles parlent des vaches, du travail, dans l'agriculture, de la vie à la campagne, de l'identité régionale, de Dieu et de mes névroses. Alors vous vous en doutez, avec une telle candidature, Lucas, il a été accepté, il est venu au Rutin. Il a débarqué donc en avril 2024, cette année, avec 15 kilos de fromage à fondu. Pendant ces 2 semaines de résidence, il a produit quelques morceaux de Rural Wave, donc c'est un style de musique qu'il a inventé, que je vous recommande, dont un morceau en particulier sur un de ses patrons en Allemagne qui passait chaque jour ses vaches au Karcher pour qu'elles soient bien propres. Donc Lucas, à la fin de ces 2 semaines de résidence, on a dû inviter beaucoup de monde pour manger, pour arriver à bout de ces 15 kilos de fromage. Il y avait une 60aine de personnes, de la fondue, c'était une sacrée logistique. Et il a fait un concert et donc il a présenté ce style musical inédit aux habitants de Séry. Alors voilà, je vais m'arrêter là. C'est un petit aperçu des activités culturelles qu'on organise au Rutin. Mais dans cette grange qu'on a rénovée, avant les concerts, les défilés de mode, les fondus, tout ça, et dans cette grange, il y avait des brebis, Valérie. Mes brebis, enfin nos brebis. Je crois que mon micro marche pas. Si, C'est bon. si ça marche, m'entendez? Vous dormez pas? Non, non. Faites pas chier. Non. Ça dépend de... Moi, c'est limite. Hein. Bon, voilà, ça c'est ma ferme. Puis en bas, c'est ma maison. Et puis en haut, c'est la maison Polymorphe. Donc voilà, pour vous expliquer, on est 2 agricultrices. Y a l'autre, elle conduit là. T'es là, ma belle? Ouais, elle est là. Et moi, je suis au-dessus avec les copains et copines. Donc on a une ferme d'élevage, élevage ovin. Et puis avec beaucoup de bâtiments. Bon, tu peux la remettre, là, les bâtiments? Non, tu peux pas. Oui.
Voilà. Et puis là, une chose dont on est très fier, c'est qu'on a refait toutes les toitures bien avant que Polymorphe arrive. Et ça nous a permis en fait de réfléchir sur éventuellement qu'est-ce qu'on va faire de tout ça maintenant que c'est hors d'eau. Et puis un jour, il y a une nana qui est venue en vacances dans le coin, qui est passée devant la ferme, avec qui on a eu un très bel échange, et puis un autre, et puis un autre. Et elle nous a dit, est-ce que je peux revenir cet automne? C'est sympa, deux femmes agricultrices, je voudrais faire un film. Elle est revenue. On a fait le tour de ferme. On est passé devant la petite maison, et elle dit, qu'est-ce que vous faites de ça? Je dis, ça, c'est l'annexe de la bergerie. Oh, je ne pourrais pas l'habiter, parce qu'avec un copain, on voudrait avoir un projet. Bon, je dis, d'accord, oui, pourquoi pas. Je dis, les jeunes, ils ont de ces idées farfelues. Nous-mêmes, on a été jeunes, hein, alors on sait ce que c'est que les idées farfelues. Bon, alors, donc on leur a dit, OK. Et ils ont réparé cette maison et ils l'ont investie. Alors pourquoi on a réagi comme ça? Parce que ce qui est important dans une exploitation agricole, dans une ferme, c'est un lieu de passage. Ça doit être un lieu de passage. Ça l'était et ça doit le rester aujourd'hui, même si c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça doit être un lieu ouvert, ouvert aux gens qui passent, ouvert aux promeneurs, ouvert aux voisins, ouvert aux gens du village et à la jeunesse, parce que la jeunesse, elle est en train de disparaître dans nos campagnes, et il faut la faire revenir. Alors, bon, après, il faut être un petit peu malin pour revenir, hein, parce qu'il ne faut pas arriver en disant « Ouais, nous, on est jeunes, on sait tout faire, on va tout vous montrer, calmez-vous, il y a de la place, on va vous en laisser, mais... hein, C'est ça. C'est un peu ça, hein, quand même. Non, je suis un peu vilaine avec les jeunes, j'aime bien être vilaine. Voilà. Et où est-ce que j'en étais, moi? Tu accueilles des jeunes. Voilà, oui, j'accueille des jeunes. Non, le milieu ouvert de l'exploitation d'une ferme. Une ferme, ça a toujours été ouvert depuis la nuit des temps et elle doit le rester ouvert. Merci. Je vais finir mon petit speech là-dessus. Et tout ça pour vous dire que Bonnie et Léo, qui ont investi cette petite maison, sont restés, ça fait 7 ans. Ils ont créé Polymorphe, un soi-disant tiers-lieu. Ce que je disais tout à l'heure, moi, le mot tiers-lieu, là, depuis hier, je ne peux plus l'entendre. Hein. Non, vraiment, je ne peux plus. Merci. Alors, je vais parler d'un quart de lieu. Parce qu'en fait, on leur a laissé juste un quart de l'exploitation. La petite maison et la grange. Et un petit pré pour qu'ils puissent se sentir vraiment chez eux, quoi. Voilà. Et j'ai perdu... Arrêtez de rigoler, j'ai perdu mon fil, là. Ça me trouble. On reviendra. C'est déjà pas mal, oui. Je te laisse la parole. Parce que le temps nous est compté. Alors, ah oui, c'est vrai. Donc en préparant ce récit, moi je suis tombé sur une expression qu'on utilise, avoir le bon sens paysan. Bien incarné. Donc c'est une expression qui sert à décrire une personne qui a un sens pratique assez développé et une capacité à résoudre les problèmes de manière simple et efficace. En milieu rural, évidemment, il y a des agriculteurs, ils doivent souvent prendre des décisions importantes pour l'avenir de leur exploitation agricole, vous l'avez compris, en se basant plutôt sur de la pratique que sur des théories. Et c'est vrai, je pense qu'il y a assez peu d'études qui conseillent aux paysans de passer d'un élevage de brebis à un élevage de jeunes urbains avec des idées de résidence un peu farfelues. Mais malgré ça, et pourtant c'est grâce à ce bon sens paysan que Polymorphe a eu un toit sur sa tête, et pourtant le plus dur restait à faire, à savoir s'intégrer en milieu rural. Et c'était pas gagné d'avance quand on est arrivé. Par exemple, moi, avant de venir pour la première fois, je savais que l'Allier, c'est le département numéro 3, après l'Ain et l'Aisne, ça va. Par contre, j'avais une très vague idée d'où c'est, quelque part, au milieu de la France. Voilà, bonjour à tous, et c'est là que je dois intervenir. Tout à l'heure, pour vous tout dire, avant que vous rentriez dans la salle, on avait fait une petite répétition, et puis Valérie a sorti une phrase qui était pas mal pour faire la transition, c'était de dire la ferme est toujours ouverte, vous avez applaudi, il y aura toujours un petit canon à boire et à manger. Sur ce, il faut que je vous dise où c'est, et c'est là que j'interviens.
en tant que maire de notre commune, puisqu'on est tous les trois de la commune de Céry. Céry, c'est une commune de 1320 habitants. C'est le centre de la France, le département de l'Allier, numéro 3, comme vous a dit Pierre. Pour les amateurs d'histoire, c'est la province du Bourbonnais. Nous sommes dans une communauté de communes tout aussi petite, 7500 habitants, autour du pays de Tronchet. Pays de Tronchet, ça tombe bien, il y a la photo. Tronchet, ça parle peut-être à certains d'entre vous. À l'arrière de la photo, on voit des chênes. Et les chênes, c'est la lisière de la forêt de Tronchet. C'est notre atout touristique et notre atout économique, puisque les chênes, pour les passionnés d'œnologie ou en tout cas les amateurs, sont pour beaucoup utilisés pour faire les tonneaux et qui permettront le vieillissement des grands vins et des spiritueux. Voilà. Il y a d'autres activités économiques, agricoles. C'est l'une des activités économiques majeures du territoire. Beaucoup d'artisanat encore. Alors le fait d'être éloigné de tout, ça peut être vécu comme un repoussoir, mais c'est aussi un avantage d'être éloigné des villes principales. Moulins-Molusson, Vichy, Vichy 90 km, mais Moulins-Molusson une quarantaine de kilomètres. Du fait, sur le territoire, on arrive à préserver un tissu artisanal encore important et un tissu associatif dont Polymorphe fait partie, sur lequel on s'appuie pour proposer de multiples activités, et on aide autant se faire les associations. On a une trentaine d'associations sur la commune et on a quasiment autant d'adhérents qu'il y a d'habitants. Alors bien évidemment, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, hors commune de Céry, mais pour l'essentiel, c'est des gens du territoire, et pour le vivre ensemble qu'on évoque dans les tiers-lieux, le monde associatif est un vivier exceptionnel. C'est pour la raison pour laquelle on doit l'accompagner. Polymorphe s'inscrit depuis 2018 dans cet esprit-là, que nous partageons, un esprit d'ouverture, de démocratie participative aussi, on va peut-être y revenir d'un petit moment. Et ils se sont inscrits dans ce territoire à travers, Pierre vous l'a présenté, des résidences artistiques, mais aussi de la médiation culturelle. Ils se sont appropriés le territoire parce qu'ils sont aussi venus nous voir. C'était l'une des premières choses qu'ils ont faites, venus voir les élus, les collectivités locales au sens large, les autres associations et les institutions. Et je vais partir d'un exemple qui m'a beaucoup marqué. C'était le 5 juillet 2022. Je me souviens très bien de cette soirée-là, à la salle des fêtes de Céry, où Polymorphe avait été sollicité pour réaliser une exposition en lien avec notre EHPAD sur la commune et les écoles. Cette exposition, elle consistait à avoir 14 portraits de collégiens et d'écoliers, ainsi que des résidents de l'EHPAD. Donc ça nécessitait de la médiation. Cette exposition, elle a été présentée dans les vitrines des commerces de la commune, et ça fait objet d'une déambulation et d'un vernissage, comme à chaque exposition. Ce soir-là, je le revois comme si c'était hier, on avait des enfants, comme vous connaissez l'expression, de 7 à 97 ans maintenant, et tout le monde était mélangé dans cette salle. Et les collégiens avaient questionné les résidents de l'EHPAD sur leur parcours, sur leur biographie. On a résumé une vie, si on peut dire, de 90 ans ou 95 ans sur cette affiche. Sans Polymorphe, on n'aurait pas fait ça. Et quand on est élu ou quand on fait partie de la vie collective, on parle souvent de faire des rencontres intergénérationnelles. C'est un grand mot qu'on a trouvé pour faire bien. Et bien pour le coup, là, c'était concret. Et ce moment-là, il s'en est dégagé beaucoup d'émotions. Et je suis sûr que ça va rester quelque chose dans la tête des enfants, comme c'est resté quelque chose dans la tête des résidents, qui étaient très heureux de pouvoir partager leur expérience. Ouais, on a fait les comptes. Je ne vais pas plomber la soirée, mais pour tout vous dire, il y avait 7 ou 8 résidents, je pense qu'ils sont tous décédés. Ouais. Je te repasse la parole, Pierre, sans transition, sur ces bons mots. Voilà, bon, vous avez peut-être un peu identifié la recette de Polymorphe pour s'intégrer en milieu rural. Simple. Ça a tout simplement été de travailler avec les gens du coin. D'aller aux enterrements. Et d'aller aux enterrements. On a fait plein de rencontres, plein de partenariats, du coup avec écoles, collèges, EHPAD, tous les centres sociaux, le centre hospitalier spécialisé du village d'à côté en santé mentale, voilà.
Et surtout, Fabien l'a dit, la myriade d'associations culturelles et environnementales qui sont déjà présentes sur le territoire. On n'a pas débarqué avec nos gros souliers, on a dit on va faire nous ce qu'on aime faire de notre côté. Non, on a tout de suite travaillé avec ce qui existait et on a créé des projets avec l'existant sur le territoire. Et c'est très important de s'appuyer sur le tissu local quand on veut s'intégrer dans un territoire. À ce titre-là aussi, on avait certains codes par nos études, donc on était capable de monter ces projets en coopération et surtout de demander des subventions, ce qui est une denrée un peu plus rare en milieu rural, cette capacité d'ingénierie de projet à faire ça. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi Fabien nous a proposé en 2021 un nouveau projet d'un nouveau tiers-lieu au centre du village. En plus de celui à la ferme. En plus de celui à la ferme, alors effectivement, très rapidement, parce que le maître du temps nous a dit qu'il devait rester 1 minute, il y a déjà 1 minute, donc c'est fini. C'est fini. C'est fini? C'est pas fini, on va quand même expliquer ce qu'on avait à dire. On va boire un coup? Alors, en 2020, élection municipale, les projets qui vont bien, et on avait dans l'idée, avec mes collègues, d'ouvrir un espace de télétravail dans le cœur du bourg. Bon, mais c'était une simple idée qu'on n'appelait pas tiers-lieu, c'était une émanation des nouvelles façons maintenant de travailler, y compris à la campagne, pour attirer une nouvelle population. Bref. On passe à l'achat d'un bâtiment qui était un ancien commerce qui était fermé depuis une quinzaine d'années pratiquement. Et en discutant, mais il y a une surface importante, mais ça va être trop grand pour faire un espace de télétravail, pourquoi pas aller plus loin dans la réflexion. Et spontanément, on s'est retourné vers Polymorphe, pour voir ce qu'on pouvait faire éventuellement en commun pour la commune. Et finalement, allez, on rejoint la notion de service public pour faire du service au public, des services qui pourraient être des ateliers, alors pas ce qu'ils proposent à la ferme aujourd'hui, parce qu'on ne va pas faire doublon, mais d'autres choses bien plus larges, de travail avec les autres associations, du travail avec d'autres institutions, et nous, la commune, on leur a dédié ce local, on leur fait confiance et je pense que c'est le maître mot dans ce projet. Et ce projet maintenant il a mûri puisque le bâtiment donc a été acheté, les travaux ont été lancés, on a fait de la médiation avec la population pour recueillir leur avis parce que c'est ça là aussi une donnée essentielle. Et cette confiance-là, elle va aboutir à l'ouverture du tiers-lieu ou du quart-lieu D'un lieu. Au printemps prochain, voilà. Voilà, on a largement abusé de votre temps, donc on va zapper la conclusion qui, de toute façon, vous vous en doutez, était pour la coopération, les tiers-lieux, tout ça. Il nous reste 2 choses à vous demander avant que vous partiez, 2 choses importantes pour un village comme Céry, pour une exploitation agricole. La première chose, qu'est-ce qu'on cherche à Céry ? Rapidement, très rapidement. Vous savez, à la fin de chaque intervention, parfois une lettre plutôt, on a un profite d'être à la ville, en fait. Alors là, c'est là que je dois dire, Martin, mets la lumière sur le public, s'il te plaît, à la régie, si c'est possible. Ça marche pas? Si? Non, Martin, il n'est pas là. Bon, mais je vois quand même un petit peu en mettant la main. Est-ce qu'il y a des élus dans la salle sur lesquels... Ah, il y en a quelques-uns, quelques-unes. Voilà, donc un mot pour dire qu'il faut leur faire confiance. Ah ben voilà, c'est quand même mieux quand la lumière est sur le public. Quelques mots pour dire qu'il faut faire confiance aux associations sur le territoire. C'était pour ça que je devais faire appel aux élus. Puis si dans d'autres dans la salle, il y a des professions médicales, en particulier des médecins généralistes. Je crois qu'il y en a plein en fait. Ouais, c'est ça qu'on cherche en fait. Donc je reçois immédiatement là auprès du petit café de la viennoiserie qui va bien. Et tout de suite à l'issue de l'intervention. Et Valérie aussi a quelque chose à vous dire. Oui, c'est elle qui j'ai va cherche clore aussi le quelque propos. chose. J'ai aussi une petite requête. Dans 4 ans... Donc s'il y a un futur berger potentiel ou déjà armé, ben, qu'il passe me voir. Il y a une belle exploitation à reprendre. Bravo, bravo, bravo.